Aujourd'hui, dans West France vous répond, on va parler rugby avec la Coupe du Monde de rugby qui approche à grands pas, avec moi un invité exceptionnel, Christian Califano, 72 sélections avec le 15 de France, avec qui vous avez remporté 2 tournois des 5 nations. Bonjour Christian. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et on va commencer tout de suite par des questions sur le 15 de France, une question de Frédéric. L'absence de Romain Ntamak est un coup dur. Quel est le meilleur choix entre Jalibert et Astoy pour former la charnière avec Antoine Dupont ? Bonjour Frédéric, alors déjà très bonne question, un peu compliqué pour moi qui n'ai jamais eu trop l'occasion de jouer au poste de demi d'ouverture. Non, déjà un coup dur pour l'équipe de France, mais surtout pour Romain Ntamak, voilà, se blesser à quelques jours avant le début de l'ouverture de cette très belle compétition. C'est voilà, une grosse pensée pour lui. Après, c'est vrai que la question a été souvent posée, est-ce qu'on préfère plus Mathieu qu'Antoine Astoy, ou voire Thomas Ramos ? Je crois que Fabien a bien anticipé en mettant bien sûr Mathieu Jalibert au poste de numéro 10, et on l'a vu notamment face à l'Australie, qui l'a rassuré et puis surtout l'a mis en confiance pour la suite de l'événement, et puis surtout surpris oui et non, parce qu'il a évolué quand même dans un très grand club, celui de La Rochelle, c'est bien sûr notre ami Antoine Astoy. Donc voilà, 2 bons demi d'ouverture, avec, n'oubliez pas, cette troisième option, et notamment sur le jeu au pied, on l'a vu face aux Australiens, c'est notre ami Thomas Ramos. Là, maintenant, on va parler plus d'un rôle qui vous correspond un peu plus. La mêlée tricolore, c'est une question d'Alain. Est-ce qu'elle va être dominante, comme souvent, mais cette fois-ci sans Cyril Bay, qui est pour le moment ménagé ? Alain, merci pour ta question. Et justement, quand on en parle de cette très belle mêlée de l'équipe de France. Eh bien, on a vu un peu tout ce qui s'est passé pendant ces matchs de préparation. On a eu des hauts et des bas, mais c'est comme ça, c'est la préparation. En tout cas, c'est des garçons qui sont en train de prendre leur marque, d'essayer de se mettre aussi rapidement dans le moule. Avec, on le sait très bien, un côté droit bien appuyé avec Uni Antonio et Dorian Leguiri. Et puis on a une très très belle première ligne. Mais il faut penser aussi à tous ces garçons qui sont derrière, parce qu'on a aussi bien sûr des garçons qui vont prendre ce poste de pilier gauche avec Jean-Baptiste Gros. On a bien sûr Eda Wardy, on a plein d'autres joueurs. Leur faire confiance, et puis surtout, c'est pas que 3 joueurs, vous le savez très bien, c'est 8 en mêlée, et il faut beaucoup de cohésion et de coordination. Mais en tout cas, on peut être confiant sur cette partie-là avec l'équipe de France. J'ai une nouvelle question de Caroline sur le 15 de France. Est-ce qu'actuellement, c'est le meilleur 15 de l'histoire des Bleus ? Caroline, toi aussi, très bonne question. Et quand on en parle, c'est surtout à la vue des résultats qu'ils ont depuis la Coupe du Monde 2019, quand on sait qu'ils ont pratiquement 80% de victoires sous l'ère Fabien Galtier. C'est déjà, ça force le respect. Et je crois que c'est pas fini quand on voit leur parcours, quand on voit qu'ils sont capables de mettre 20 à 30, voire 40 points sur des équipes de l'hémisphère sud, sans parler bien sûr du Grand Chelem, sans parler de plein de choses. C'est une équipe qui est en train de marquer, qui est en train d'écrire son histoire, mais la plus belle, et j'espère bien, ça va être celle au mois de septembre, mais surtout octobre, avec pourquoi pas aller chercher cette très belle Coupe Webb Ellis. Là, on parle du niveau actuel de l'équipe de France, et c'est une question d'Abel. C'est comment on explique cette domination aussi chez les jeunes, puisque les U20 performent beaucoup ? Abel, c'est une question qu'on a souvent posée, notamment à Fabien, en lui disant, mais est-ce qu'aujourd'hui le réservoir de l'équipe de France est important ? Et je crois que oui, on a eu beaucoup d'aperçus par rapport à ça. Rappelez-vous, on a fait une tournée au Japon avec une équipe fortement remaniée, comme ça avait été le cas aussi en Australie. Et puis, au-delà du réservoir, du potentiel qu'a cette équipe de France, je crois que la génération 2020, depuis quelques années, a mis aussi son empreinte sur cette compétition. Et c'est surtout tous les jeunes talents qui arrivent. Donc voilà, c'est de bon augure. Je crois que ce qui a fait du bien, sans rentrer trop dans les détails, c'est d'avoir un peu arrêté cette façon de fonctionner avec les jeunes espoirs. C'est surtout les faire jouer en club. Et je trouve qu'on peut saluer encore une fois le bon travail des clubs de Pro D2 et le club de Top 14, de faire jouer tous ces grands talents, tous ces jeunes talents aussi. Et on a une dernière question sur le 15 de France. Que pensez-vous du choix de l'arbitre qui officiera le match d'ouverture face aux Blacks ? C'est Jaco Peyper, le Sud-Africain. Bon, bien sûr, si on en parle de l'arbitre, on a toujours en tête ce souvenir de ce dernier match face aux Gallois. Écoutez, je pense que tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Je crois qu'on est passé à autre chose. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas, entre guillemets, se concentrer que sur l'arbitrage, se concentrer sur plein de choses. Et je crois qu'encore une fois, on aura tellement de choses à faire à côté qu'on n'aura pas le temps de s'occuper de l'arbitrage. Mais attention quand même. Maintenant, on a quelques questions sur la Coupe du Monde plus en général. Question de Cédric. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud va conserver son titre ?
Cédric, c'est vrai que les Springboks, c'est quand même une sacrée équipe quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, et notamment ce dernier match face aux All Blacks. Moi, je les mets dans les favoris, effectivement, et normalement, parce que bon, mon trio, ce serait bien sûr Afrique du Sud, France et l'Irlande. Après, derrière, il y aura bien sûr les All Blacks, quoique tout peut changer. Mais les Sudaf qui sont surprenants dans le jeu qu'ils proposent, c'est pas simplement qu'un rugby physique, qui sont capables voilà, de faire la différence. On l'a vu avec des joueurs de grande qualité, mais c'est une équipe qui va défendre corps et âme son titre de champion du monde. Nous avons également une question de Patrice. On sent le connaisseur sur l'Argentine qu'il aurait bien aimé voir affronter la France en préparation, par exemple, à la place des Australiens. Que pensez de ce 15 des Pumas qui nous pose souvent des problèmes ? L'équipe d'Argentine, c'est une équipe qui depuis quelques années, fait partie du haut de tableau. Hein, quand on voit avec, bien sûr, ce championnat qui regroupe l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, ils arrivent quand même à faire de très très belles performances. Hein. Le dernier en date, c'est d'aller gagner, notamment en Nouvelle-Zélande. C'était la première fois de leur histoire. Donc ça laisse des traces, et c'est surtout dans une équipe qu'on aime bien, parce que c'est des Latins comme nous, ils aiment bien, voilà, venez nous titiller, je vais rester poli, mais voilà, de nous prendre sur les points forts que sont notamment la conquête, voilà, plein de choses. Mais les Argentins, c'est des joueurs débordants d'énergie, des joueurs qui jouent beaucoup avec leur cœur, mais c'est surtout des joueurs avec beaucoup de talent, quoi. Et justement, une question d'Hugo. Pour vous, quelle sera la surprise de cette Coupe du Monde ? Ça peut être Est-ce que c'est considéré comme une surprise si l'Argentine va au bout ou va un très beau parcours ? Non, Hugo, je pense qu'au-delà de l'Argentine, il peut y avoir d'autres surprises aussi. On met bien sûr les Argentins en premier, mais on peut mettre aussi peut-être les Fidjiens, qui ont été surprenants face à l'Angleterre, qui aujourd'hui s'assoient sur une très bonne conquête, qui sont très bons notamment sur le jeu au sol. Voilà, plein de choses qui font que cette équipe peut surprendre. Et puis attention, deux autres équipes qui peuvent faire jouer des pronostics, auxquels il va falloir jeter et être très, on va dire, à se jeter avec beaucoup d'attention sur ces matchs-là. Ça va être l'Italie et aussi la Géorgie. Maintenant, on a les 3 dernières questions de ce Ouest France vous répond. C'est plus perso. Ouais. Une question de Pierre. Quel est votre plus beau souvenir en Coupe du Monde en tant que joueur ? Pierre, mon plus beau souvenir de Coupe du Monde en tant que joueur, alors j'en ai plusieurs, je ne vais pas parler de 99, je pense que tu sais pourquoi. C'est surtout 95. 95, toute l'histoire qu'il y a eu autour de ce match, mais sur cette demi-finale perdue face à l'Afrique du Sud. Mais c'est surtout tout ce qui en découle, c'est-à-dire la préparation, le résultat, et puis surtout ce match, le dernier match qu'on joue face à l'Angleterre pour la 3e place, où c'est la fin d'une génération qui a marqué l'histoire du rugby français, et puis surtout finir en beauté avec des joueurs talentueux, et puis moi, sur la dernière action, finir dans les bras de Philippe Sella. Que dire de mieux ? Alors, on a une question de Louis par rapport à votre rôle actuel. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce rôle de consultant, de rester toujours au contact du terrain ? Louis, pour moi, déjà, je me considère comme un privilégié de pouvoir vivre à côté de l'équipe de France, parce que quand on la soutient, quand on la supporte, des tribunes, c'est déjà très bien. Et quand tu es au bord du terrain, voilà, tu vois un peu tout ce qui se passe, tu es un peu dans la confidence, tu vois certaines choses que vous ne voyez pas à l'écran. Donc moi aussi, j'ai un rôle important, je dois vous donner ce genre d'informations. Mais ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec, bien sûr, le staff, parce que vous le savez, la plupart, je joue avec eux. Et puis derrière, cette génération de joueurs qui aime aussi se partager, discuter. Et franchement, moi, il me tarde qu'un seul truc, c'est que, comme tout le monde, on va dire, c'est d'aller chercher cette Coupe Webb Ellis au mois d'octobre. Et la dernière de Martin, c'est peut-être la plus difficile. Ouais. Quelle est votre expression préférée dans le rugby ? Martin, mon expression préférée dans le rugby, c'est... Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle m'a suivi pendant des années. On va les destrancher. Voilà, on va les destrancher, qui veut dire on va marquer un peu les joueurs. Alors, je ne sais pas si tu t'attendais à... On va faire un cadrage débordement ou on va taper un coup de pied par-dessus. Non, les destrancher parce que ça... Pour moi, tu le sais, en ce qui me concerne, voilà, le combat, notamment quand tu es joueur, quand tu es notamment au poste de pilier, c'est ce que tu dois vivre à chaque instant, et ça, c'est important. Mais attention, avec modération, en restant quand même sobre et clair dans ce qu'on fait. Donc destrancher avec modération. Destrancher avec modération, c'est le conseil du jour. C'est le mot de la fin. Et le mot de la fin. Et c'est terminé pour ce Ouest France vous répond spécial rugby avec Christian Califano. Merci Christian. Merci Julien. Et puis on va suivre attentivement le début de cette Coupe du Monde. Avec grand plaisir.